Elle est d'autant plus engagée qu'elle vient de bénéficier d'efforts importants consentis par l'État pour l'amélioration de ses conditions de vie et de travail par le rehaussement substantiel de l'indemnité de judicature et la prise en compte de certains magistrats dans l'octroi des passeports diplomatiques pour lesquels, du reste, nous souhaitons l'extension à d'autres catégories de magistrats. Ceci est l'aboutissement de revendications vieilles de plusieurs décennies et la justice saura, gré aux nouvelles autorités de transition, la mise en œuvre rapide de ces acquis et leur consolidation. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, au terme des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Constitution du 25 février 1992, le président de transition est choisi par un collège de désignation mis en place par le Comité national pour le salut du peuple. Le mandat du président de transition prend fin après l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. Le président de transition est secondé par un vice-président. Il est désigné suivant les mêmes conditions que ce dernier. Le vice-président est chargé des questions de défense et de sécurité. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement temporaire ou définitif. Tout candidat aux fonctions de président et de vice-président de transition doit remplir les conditions suivantes. Être une personnalité civile ou militaire, être de nationalité malienne d'origine, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus, être intègre, de bonne moralité et impartial, être une personnalité de notoriété publique, jure de ses capacités physiques et mentales, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime, être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux. Le président et le vice-président de transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Et cette disposition n'est pas susceptible de révision. C'est l'article 9 qui le précise, l'article 9 de la Charte de la transition. Au terme de l'article 10 de la dite charte, le président et le vice-président de transition entrent en fonction 7 jours au plus après leur désignation. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant la Cour suprême pour une durée de 18 mois. Ce collège de désignation comprenait différentes composantes de la société malienne, comme il vient d'en être fait cas par le greffier en chef. À l'issue des travaux de ce collège, les propositions de désignation du colonel à la retraite Badaou et du colonel Assimi Goïta en qualité respectivement de président et de vice-président de transition, faites par le CNSP, ont été entérinées par le collège, tel qu'en fait foi le procès verbal de constat du 21 septembre 2020 dressé par Maître Boubacar Namakoro Diallo, ici commissaire de justice, dont le résumé vient de vous être fait par Madame le greffier en chef. Par lettre confidentielle numéro 0124 SG-PR du 23 septembre 2020, le secrétaire général de la présidence a saisi le secrétaire général du gouvernement aux fins de solliciter de la Cour suprême la prestation de serment de M. Badaou et du colonel Assimi Goïta, désignés respectivement en qualité de président et vice-président de la transition. Par lettre confidentielle numéro 2020-125 prime SGG du 23 septembre 2020, le secrétaire général du gouvernement a saisi le président de la Cour suprême d'une demande tendant à l'organisation de l'audience solennelle de prestation de serment du président et du vice-président de la transition conformément à l'article 10 de la charte de transition. La demande est donc recevable en la forme en application de cette disposition et de celle évoquée si haut. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, à présent parcourons ensemble la carrière professionnelle et la personnalité du président et du vice-président désignés pour présider aux destinées du Mali pendant cette période de transition qui va s'ouvrir. Monsieur Badaou est né le 23 août 1950 à 100, région de Ségou. Colonel-major à la retraite, il est marié et père de 2 enfants. Incorporé le 1er juin 1973 dans l'armée comme engagé volontaire, il suivra très tôt une formation de pilotage au MI-8 en URSS de 1973 à 1975. Il fréquente ensuite l'école militaire interarmes de Kouloukoro de 1975 à 1978.
En 1983, il participe au cours de capitaine au Mali et de 1986 à 1987 au cours d'état-major en URSS toujours. Enfin, il fréquente l'école de guerre CID en France de 1993 à 1994 où il obtient un brevet d'études militaires supérieures. De sa carrière professionnelle, on retiendra qu'il intègre la nouvelle armée de l'air en 1973 et 1976, devient aide de camp du président de la République Moussa Traoré en 1988, paix à son âme. Il démissionne de ce poste en 1990. De 1992 à 1994, il est chef de cabinet militaire du Premier ministre. En 1994, il devient commandant de base. Puis, de 1994 à 1996, chef d'état-major adjoint de la garde nationale. De 1996 à 1999, il devient directeur du génie militaire et de 1999 à 2003, directeur de l'équipement des armées. De 2003 à 2005, il exerce les fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air. De 2005 à 2008, il travaille comme chargé de mission au ministère de la Défense. En 2008, il est promu directeur de l'Office national des anciens combattants et est nommé 6 ans plus tard, en 2014, ministre de la Défense. Il avait fait valoir ses droits à la retraite. Il fut désigné président de transition le 21 septembre 2020 par le Collège. M. Bandaou est titulaire de la médaille du mérite militaire. Il est officier de l'Ordre national du mérite de France et commandeur de l'Ordre national du Mali. Il parle le bamana, le français, le russe et l'anglais. Le colonel à la retraite Bandaou est reconnu pour sa probité morale, son sens de l'honneur et son pragmatisme. Il jouit en outre d'une très bonne réputation auprès de ses pairs. Excusez-moi. Colonel Assimi Goïta. En ce qui le concerne, on peut dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ou des âges. Des informations que nous avons recueillies, que nous avons pu recueillir et de son curriculum vitae, il apparaît qu'il est âgé de 37 ans, fils de militaire et militaire lui-même, marié et père de 3 enfants. Très tôt, dès sa tendre enfance, il s'est intéressé au métier des armes. C'est ainsi qu'il fréquentera successivement le Prytanée militaire de Kati de 1992 à 1998, puis l'école militaire inter-armes EMIA de Koulikoro, promotion Mamadou Koulibaly, d'où il est sorti officier. Il participera ensuite à plusieurs autres formations, au nombre desquelles le cours d'application de l'école de train en France, le cours de capitaine en Allemagne en 2008, l'école d'état-major au Gabon en 2015, le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne et le cours des forces spéciales à Tampa en Floride aux États-Unis. De sa carrière professionnelle, nous apprenons qu'il a choisi de servir à l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie, qualifié de corps des braves ou de gens courageux en raison des défis énormes auxquels ce corps est confronté sur le terrain. Aussitôt sorti de l'école des officiers, le colonel Assimi Goïta est affecté au 133e, 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2002. De 2005 à 2008, il est affecté au 123e escadron de reconnaissance de Kidal comme commandant adjoint. De 2008 à 2010, il commande le sous-groupement tactique numéro 3 dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. De 2011 à 2013, il commande la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport. En 2014, après plusieurs affectations à Gao, Kidal, Ménaka, Tessalit, il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur numéro 1. De 2014 à 2015, le colonel Assimi Goïta occupera plusieurs fonctions. Officier d'état-major au centre opérationnel inter-armes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre,
En novembre 2015, il est détaché en qualité de coordonnateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du ministère de la Sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. De 2016 à 2017, il commande l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployées à Sofara. De 2018 aux événements du 18 août 2020, il assurait le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'agressement. Au moment de sa désignation comme vice-président de transition, il était le président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Il fut engagé également dans plusieurs opérations au nord et au centre du Mali, ainsi qu'à l'étranger, notamment au Darfour. Il est titulaire de la médaille Croix de la valeur militaire, de la médaille du mérite militaire, de la médaille commémorative de campagne, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies au Darfour. Selon des informations recueillies à son sujet, il est reconnu pour sa droiture, sa discipline, sa modestie et son abord facile, malgré l'apparence silencieuse et timide. Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame et Messieurs de la Cour, vous conviendrez avec moi qu'au vu tant de leur parcours professionnel que de leur personnalité, M. Bandao et le colonel Assimi Goïta sont tous des officiers supérieurs aguerris de l'armée malienne qui ont fait leurs preuves sur plusieurs théâtres d'opération, qui ont servi la nation malienne avec honneur, dévouement, courage, probité, morale et abnégation. Ce sont ces hautes valeurs morales et professionnelles qui font que le choix porté sur leur personne a fait une quasi-unanimité au sein de la population malienne. Nous ne doutons pas qu'ils puissent combler les espoirs placés en leur personne pour diriger la transition de concert avec les autres organes de la transition. Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame et Messieurs de la Cour, il s'agit bien d'une transition d'une durée limitée à 18 mois, devant aboutir à une situation normalisée à la suite d'élections présidentielles et législatives, transparentes et crédibles, et à l'installation d'autorités dûment élues. Elle ne doit pas s'éterniser, cela s'entend. C'est pourquoi il est urgent qu'une fois installées, les autorités de transition se mettent à la tâche pour relire les textes fondamentaux, la charte des partis politiques, la loi électorale et bien d'autres textes nécessaires à la mise en place d'une démocratie véritable et d'institutions fortes à même de résister à tous les séismes possibles. Parce que, à notre avis, le spectre de la prise de pouvoir, autrement que par les urnes, doit être circonscrit à jamais pour que le Mali connaisse véritablement une stabilité pérenne. La faillite de l'instauration de la démocratie et de l'état de droit a en effet entraîné un désordre total dans le pays où toutes les règles du jeu sont faussées. Le foisonnement des partis politiques et l'élargissement des espaces de liberté, au lieu de constituer un levier de l'essor socio-économique et politique, a au contraire plongé davantage le pays dans une situation où personne ne respecte personne, personne n'écoute personne. Et certains arbitres, censés départager les protagonistes, sont devenus eux aussi des acteurs de la scène. Nous devons saisir cette occasion, nous devons saisir l'opportunité de cette transition pour nous ressaisir, créer les conditions qui permettraient au pays de ne plus sombrer. Bref, remettre le pays sur les rails. Il faudra véritablement une refondation même de l'État, si le temps le permet bien entendu, ou à tout le moins poser les jalons qui permettraient une telle refondation. Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président de transition, votre tâche est ardue et même très ardue. Vous êtes appelés à relever en si peu de temps des défis énormes qu'un régime élu aurait mis des années à relever. Il vous sera demandé en 18 mois, exactement 1 an et 6 mois, en effet, de relever les défis actuels au nombre desquels ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, lutter contre le terrorisme,
mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, et recoudre le tissu social et ramener le bon vivre et le mieux vivre des populations, gagner le pari de l'organisation d'élections transparentes et crédibles, lutter contre la corruption et les infractions financières et économiques, veiller à la bonne gestion des ressources publiques, rendre la justice plus crédible, plus transparente et redonner confiance aux citoyens à l'indépendance de la justice. Apaiser le climat dans l'espace scolaire et remettre les enseignants au travail. Améliorer les infrastructures routières, améliorer le panier de la ménagère, satisfaire les revendications syndicales pour lesquelles l'État a pris des engagements irréversibles. Relire la Constitution du 25 février 1992 en améliorant les faiblesses constatées. Relire la loi électorale, la charte des partis politiques, la loi organique déterminant les règles de fonctionnement, d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, la loi organique fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Créer un organe unique de gestion des élections. Monsieur le Président de transition et Monsieur le Vice-président, je ne doute point que vous saurez relever ces défis avec abnégation et courage. Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame et Messieurs de la Cour, j'affirme au vu des qualités exceptionnelles dont sont crédités M. Mbadao et le colonel Assimi Goïta qu'ils sauront mener la transition à bon port. En tout cas, tel est notre souhait le plus ardent et celui du peuple malien tout entier, j'imagine. Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame et Messieurs de la Cour, la prestation de serment, objet de l'audience solennelle d'aujourd'hui, est une formalité substantielle et le préalable nécessaire à accomplir avant d'entrer en fonction du Président et du Vice-président de transition. En effet, au terme de l'article 10 de la Charte de transition, je cite, « Le Président et le Vice-président de transition entrent en fonction 7 jours au plus après leur désignation. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant la Cour suprême. Ils prêtent devant la Cour suprême le serment suivant. Je cite, « Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. » Fin de citation. Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président de transition, est-il besoin de vous rappeler également l'article 1er de la Charte de la transition qui consacre, outre les valeurs affirmées dans le préambule de la Constitution du 25 février 1992, les valeurs, je cite, les valeurs et principes suivants. Le patriotisme, l'intégrité, la probité et la dignité. Le mérite, le sens de la responsabilité et la redevabilité. La discipline, le civisme et la citoyenneté. La fraternité, la tolérance et l'inclusion. La neutralité, la transparence, la justice et l'impartialité. Le dialogue et l'esprit de consensus. L'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation. Je ne doute point qu'en tant que militaire, officier supérieur de l'armée malienne, ces valeurs et principes, vous les cultivez déjà et les pratiquez tous les jours. En tout cas, vous et toutes les autorités de transition êtes appelés à les faire vôtres pour l'émergence d'un Mali nouveau de tous nos voeux. Monsieur Mbadao, président de transition, et colonel Assimi Goïta, vice-président de transition, pour toutes ces raisons, le ministère public portant la voix de la société auprès de cette auguste Cour demeure convaincu que vous ferez honneur au serment que la Cour vous fera prêter serment à l'instant. Au bénéfice de ces observations, Monsieur le Président de la Cour suprême, honorable membre de la Cour, je requiers qu'il vous plaise donner acte à Madame le greffier en chef de la lecture du procès-verbal de constat, me donner acte de mes réquisitions, recevoir M. Mbadao et le colonel Assimi Goïta en leur prestation de serment, leur en donner acte et les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions respectives de président et de vice-président de transition.
Dire enfin que de tout, il sera dressé procès-verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe des séances pour y recourir en cas de besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur général. À présent, j'invite M. Bandaou, président de la transition désigné, à venir au pupitre et lire à haute et intelligible voix la formule du serment prévue à l'article 10 de la Charte de la transition. Monsieur le Président, veuillez vous présenter au pupitre. Monsieur Bandaou. Présent. Présent. Vous nous donnez tout à l'heure la lecture du serment prévu par l'article 10 et enfin vous direz « je le jure ». Vous avez la parole pour la lecture. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la Charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure, je le jure. Merci. Vous avez le serment devant vous. Vous procédez à sa lecture et à la fin de la lecture, vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Vous avez la parole. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et faire respecter la Constitution, la Charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver la dignité démocratique, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. Merci, Monsieur le Président et vice-président de la transition. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions spéciales? Merci, Monsieur le Président et vice-président de la transition. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions spéciales? Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame et Messieurs de la Cour, avec votre permission, j'ai deux mots à ajouter à mes précédentes réquisitions. Monsieur le Président de transition et Monsieur le Vice-président, m'adressant à vous pour la dernière fois au cours de cette cérémonie, je vous prie de bien vouloir, je vous prie d'avoir l'indulgence de suivre avec attention quelques rappels que notre fonction nous oblige à faire en de pareilles circonstances. Maintenant que vous avez prêté serment devant la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et des comptes en République du Mali, il est de notre devoir, en tant que procureur général de cette Cour et donc commissaire de la loi, de vous rappeler que l'état de droit implique que force reste à la loi et non que la force commande à la loi. Par le serment que vous venez de prêter et que vous ne serez nullement violé,
à moins de commettre un parjure ou une haute trahison, ce que nous ne souhaitons guère, vous vous êtes engagé, je cite, devant Dieu et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. Fin de citation. La Constitution du 25 février 1992, en son article 1er, dispose « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité de sa personne. » En son article 10, alinéa 2, la Constitution dispose également que nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par décision motivée des magistrats de l'ordre judiciaire. En application de ces dispositions, je vous exhorte, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, à faire libérer toutes les personnalités civiles et militaires détenues depuis le 18 août 2020 et qui n'ont pas encore été présentées devant un magistrat de l'ordre judiciaire. Si vous avez quelques griefs à leur encontre, vous devez les présenter le plus rapidement possible devant un juge. La Constitution, la charte de transition et les lois vous y obligent. Dans le même ordre d'idée, justice doit être rendue à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans les événements d'avant le 18 août et toutes les victimes d'avant et après cette date. Et elle le sera, Inch'Allah. C'est en tout cas l'une des partitions que doit jouer la justice dans l'accompagnement de la transition pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Il y va de la paix sociale et de la réconciliation des cœurs et des esprits. Et cela fait partie des missions de la transition consacrée à l'article 10.2 de la charte, à savoir, je cite, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Fin de citation. Ceci dit, je vous félicite pour les hautes fonctions auxquelles vous avez été commis et auxquelles vous accédez à compter d'aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine réussite dans cette lourde et exaltante mission, dans la santé, le bonheur, la longévité et pour le bonheur du peuple malien tout entier. Puisse Allah, le Tout-Puissant, guider vos pas dans le droit chemin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le procureur général. Monsieur le Président de la transition, Monsieur le Vice-président, vous restez à vos places, mais vous vous levez pour écouter la décision. La Cour donne acte à Madame le greffier en chef de la lecture du procès-verbal du constat du 21 septembre 2020 de désignation du président et du vice-président de la transition. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions. La Cour reçoit le serment de Monsieur Bandaou, président de la transition, et du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition. La Cour leur en donne acte. La Cour les renvoie à l'exercice de leurs fonctions de président et de vice-président de la transition. La Cour déclare M. Bandaou et colonel Assimi Goïta officiellement installés dans leurs fonctions. La Cour ordonne que de tout, il soit adressé procès-verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême pour y recourir en cas de besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, ainsi que l'importante délégation qui l'accompagne. Excellence, Monsieur le Président de la République, les anciens présidents de la République du Mali, Messieurs les chefs d'institution de la République du Mali, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et organismes internationaux accrédités auprès du Mali, Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Mesdames, Messieurs les membres des différents corps de l'armée malienne et des forces armées amies, MINUSMA,
Barkhane, G5 Sahel, Force Takuba et tous ceux qui participent à la sécurisation du Mali. Je voudrais en ce moment m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, et à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la Transition, en quelques mots. Permettez-moi, Messieurs, au nom de la Cour suprême du Mali, au nom de toute la famille judiciaire du Mali et à mon nom propre, de vous adresser mes très chaleureuses félicitations et mes sincères encouragements. Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Vice-président de la Transition, vous prenez les rênes de votre pays à l'un des moments cruciaux de son histoire. La tâche sera ardue, car les attentes de votre peuple sont immenses et toutes plus urgentes les unes que les autres. Je suis cependant convaincu que vous disposez de toutes les ressources et qualités physiques, intellectuelles et morales pour relever le défi auquel vous serez confrontés. Je ne doute pas non plus que dans l'accomplissement de cette noble entreprise de redressement national, vous bénéficierez de l'accompagnement civique et patriotique de vos concitoyennes et concitoyens. Messieurs les présidents et vice-présidents de la transition, votre peuple a soif de paix, de sécurité, de stabilité, d'unité nationale, de concorde, de cohésion sociale et de justice. Il revendique son droit à la propriété et au bien-être général. Je souhaite qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous inspire, vous assiste et vous guide pour conduire ce peuple vers cette terre promise. Nous remercions toutes les personnalités qui ont fait le déplacement pour rehausser de leur présence la présente cérémonie. Nous ne doutons pas que cela est un signe d'accompagnement. Cela est un signe qui indique que le Mali est sur la bonne voie. Nous ne doutons pas que, à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau Mali qui commence. Monsieur le médiateur de la CEDEAO, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames, Messieurs, la Cour suprême du Mali vous remercie de votre bienveillante attention et l'audience solennelle de prestation est terminée et nous invitons Monsieur le directeur du protocole à prendre la parole pour le reste de la cérémonie. Je vous remercie. L'audience est terminée, mais nous restons ensemble. Veuillez vous asseoir, Monsieur le Président. Nous restons pour participer au reste de la cérémonie. C'est une marque pour dire que nous sommes aussi une partie du peuple malien. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci à vous. Nous entamons maintenant la cérémonie de décoration du Président de la Transition. À ce titre, nous invitons le capitaine Youssouf Samaké, officier de la Grande Chancellerie, chargé du cérémonial des insignes et brevets pour la disposition préparatoire de remise de décoration. Monsieur le Grand Chancelier, avec votre autorisation, nous allons entreprendre les dispositions préparatoires des remises des décorations. Commandant troupe, les drapeaux de sa garde en place. Excellence, Monsieur Ba Ndao,
président de la transition, chef de l'État, nous vous prions très respectueusement de nous rejoindre à l'emplacement que voici. Monsieur le Grand Chancelier, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir procéder à la décoration du président de la transition, chef de l'État. Général de brigade Amadou Sagafourou Gueye, Grand Chancelier des ordres nationaux du Mali. Excellence, Monsieur Mbadao, président de la transition, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Mali. Félicitations. Merci beaucoup. Que Dieu nous guide. Fermez le banc. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, nous vous prions de vous lever pour saluer l'exécution de l'hymne national du Mali.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le drapeau, regagnez votre emplacement. Monsieur le Grand Chancelier, fin de la remise des distinctions honorifiques. Maître de cérémonie, à vous pour la suite du programme. Merci à vous. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, nous vous invitons maintenant à suivre les discours du président de la transition. Président de la transition et du vice-président de la transition. Et tout à l'heure, donc, nous avons également suivi la décoration par le grand chancelier des ordres nationaux du président de la transition, M. Badaou. Alors, Beka Ambamanakan, pour nous résumer tout ce que nous venons de vivre ici dans la salle au CICB en attendant le discours du président de la transition, Badaou. Awo Ibrahim Traoré a ko machaya bari mini ka do ka fo jamana yɛrɛ hakɛ u ye o bɛɛ lajɛlen de fɔ an ɲɛna yana bolo ka don baaraw la monsieur le président de la transition u kana jamana tɛnɛmanaw minnu o kana awa tamasiyɛnw fana donna a la sisan sa kɔrɔfɔ bɛna da a yɛrɛ ma a k'a ka awa dannatigɛliw kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bawo bɛɛ sigilen don k'a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ fɛn minnu fɔra ye a bɛna i k'a dɔn k'a fɔ a da don kumaba dɔw fana na ka maaw bilasira an ka jɛ k'o lamɛn. Son Excellence Umaru Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria et médiateur de la CEDEAO. Son Excellence le professeur Djankounda Traoré, président de la transition malienne de 2012 à 2013. Madame la ministre des Affaires étrangères du Ghana, pays qui assure la présidence de la CEDEAO. Monsieur le représentant de la MINUSMA, Monsieur le représentant de Misaël, son Excellence Pierre Bouya, ancien président de la République du Burundi, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO, ancien Premier ministre et ancien ministre, chef d'institution en fonction et ancien, gouverneurs, maires et conseillers municipaux, autorités politiques, morales, religieuses et coutumières, ambassadeurs et représentants des organismes de coopération, compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, représentants de la société civile et des syndicats, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Qu'il vous plaise qu'avant toute chose, je rende grâce à Allah de nous avoir permis de voir ce jour, de faire en sorte que nous rencontrions pour le Mali, pour la grandeur du Mali, pour le confort du Mali. Puissent ceux d'entre nous qui jouissent d'une bonne santé continuer à bien se porter. Puissent celles et ceux d'entre nous qui souffrent de maladies recouvrer la santé. Puisse l'âme des êtres chers qui nous ont quittés reposer en paix et une pensée pieuse pour les soldats du Mali et des forces armées. Tomber sur le champ de l'honneur. Fama, Barkhane, MINUSMA,
Nous ne sommes là que pour assister le Mali dans sa guerre de libération. Ayons également une pensée pieuse pour tous les morts civils tombés lors de cette guerre et lors des récentes manifestations politiques. Pour tous ces morts, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais ensuite saluer le Comité national pour le salut du peuple pour son esprit patriotique, son sens du discernement et sa capacité d'écoute. L'investiture de son président, le colonel Assimi Goïta, en tant que vice-président de la transition en porte témoignage. L'action du CNSP du 18 août, tout le monde en convient, est la conséquence de la très grave crise sociopolitique qui a paralysé la vie de la nation des mois durant. Au collège qui a porté son choix sur ma modeste personne pour présider cette transition, j'exprime toute ma gratitude. Je suis honoré par son geste et je voudrais lui dire ici que je me battrai de toutes mes forces pour mériter sa confiance. Que l'on me permette également de souhaiter la bienvenue au président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, en terre africaine du Mali. Président Embalo, vous êtes chez vous. Vous êtes parmi vos frères. Vous êtes encore parmi vos sœurs. Acceptez l'assurance de notre profonde sympathie et de toute notre gratitude pour votre présence, oh combien significative parmi nous en ce moment et en ce lieu. Ma gratitude va également, et bien entendu, à la CE2AO. Pour sa constante sollicitude envers notre pays et pour les sages conseils que le médiateur, son Excellence Goodluck Jonathan, n'a cessé de prodiguer à ses frères maliens. Et cela depuis juin. Il est des nôtres désormais. Le salue sa présence et je voudrais l'assurer de la détermination des Maliens à conduire une transition stable, apaisée et réussie dans les conditions et les délais convenus. Plaise à Dieu, le Tout-Puissant. Professeur Djonkunda, cher aîné, merci de venir rehausser de votre présence l'éclat de cette cérémonie. Que vous soyez à nos côtés ne nous surprend guère, car tout ce qui concerne le Mali vous mobilise. Votre expérience, votre endurance, votre foi en le Mali nous guideront. Mes chers compatriotes, il me plaît solennellement de dire à haute et intelligible voix que je serai toujours disponible pour servir le Mali. Servir le Mali est un privilège. Et cela doit être un honneur pour chacun de nous, pour chacun de nous. Malgré les poids des âges, malgré le confort de la retraite, je ne pouvais me soustraire à l'appel du devoir. Je ne pouvais hésiter un seul instant à sortir de mon champ pour venir moi aussi, comme beaucoup d'autres, avec moi et avant moi, à la rescousse de ce pays.
Le Mali m'a tout donné. Je suis heureux d'être son esclave, soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission, je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi, et il doit s'agir pour chacune et chacun d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Car la maison commune est ébranlée, affaiblie, humiliée. Elle tremble dans ses fondements depuis au moins une décennie. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le Mali est ébranlé, piétiné, humilié. Ébranlé, affaibli, humilié par ses propres enfants, par nous-mêmes. Par personne d'autre que nous-mêmes. Chers compatriotes, chers partenaires du Mali, une transition ne saurait tout faire. Elle doit se donner des priorités. Les notes ont été débattues, validées et consignées dans la charte nationale de la transition, issue des journées de concertation des 10, 11 et 12 septembre dernier. C'est cette charte qui constitue mon bréviaire. Je dois donner ma vie. Pour que la transition soit menée à bon port, je n'hésiterai pas une seconde. Je suis prêt au sacrifice suprême pour que le Mali redevienne le Mali. Je dis bien pour que le Mali redevienne le Mali de nos rêves et de nos potentialités. Ma plus grande satisfaction résidera dans la passation de témoins au futur président de la République élu proprement et élu indiscutablement. Pour cela, il nous faudra sans délai mener une réflexion profonde sur l'état de nos processus électoraux. Et ce, à l'effet de nous doter de bons textes, de bonnes pratiques, de solides contre-pouvoirs. Car ce sont ceux-là la force de toute démocratie. Au nom du peuple malien, qui ne saurait être privé de ses choix, au nom de la vérité des urnes, qui doit être la seule norme en démocratie, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. La fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitrage, chers compatriotes, une telle mission, je le sais, se mènera sur le socle de la guerre sans merci qu'il faudra constituer à livrer aux forces terroristes et aux crimes organisés. Les fléaux accablent certaines parties du pays depuis plus d'une décennie. Leur sanctuaire s'élargit au détriment de la sécurité nationale. Les demi-victoires ne se suffisent plus pour nous vaincus. Nous devons gagner totalement et durablement
Pour cela, il faut certes une gestion politique, là où celle-ci est nécessaire. Mais il est important de se doter de moyens les plus dissuasifs possibles. À travers une armée aguerrie, matériellement soutenue et moralement prête. L'armée, il est vrai, ne devra combattre que l'ennemi. Elle ne saurait être coupable d'exactions contre les populations civiles. Cela ne peut pas être accepté et ne sera pas accepté. Cependant, les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition. J'en prends ici le serment. La bonne gestion de nos ressources, de nos maigres ressources, est en effet une obligation. Ce sera là un sentier de la transition. Il sera quotidien. Il sera renforcé et ne sera pas négligé un seul instant. Générer des ressources optimales au niveau national n'est pas un luxe. C'est une exigence et ceci passe par l'utilisation judicieuse de nos maigres deniers. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. L'argent public est sacré. Et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable et raisonnable. Avec tous les sacrifices que cela comporte. En termes de mesures systémiques et de répression des crimes et délits économiques. Tous les dossiers d'enquête réalisés par nos structures de vérification seront transférés aux juges au besoin. Il m'appartiendra de garantir à la justice les moyens de diligenter leur traitement. Le dialogue national inclusif a balisé la voie. Dans les semaines à venir, je ferai tout pour mettre en place le comité chargé de la mise en œuvre de ces importantes recommandations. Chers compatriotes, la transition qui s'ouvre ne remettra pas en cause et ne remettra en cause aucun engagement international du Mali, ni les accords signés par le gouvernement. L'accord pour la paix et la réconciliation sera appliqué et ne sera réalisé que d'accords partis. Il en va de l'honneur de la République. Et il est important de redire aujourd'hui, en ce lieu, et en ce moment, que le Mali, c'est le nord, c'est le centre, c'est le sud, c'est l'ouest, c'est l'État. C'est l'ensemble de ces régions, l'ensemble de ces terroirs, l'ensemble de ces cultures, sa diversité, toute sa diversité, son admirable diversité.
Nous devons préserver notre pays à tous. Et c'est à chacun de nous de jouer sa partition. Il nous faudra également gérer avec l'effectivité maximale la pandémie du Covid-19. Il importe pour ce faire de capitaliser les réussites, renforcer la prévention par le respect des mesures barrières. À aucun moment, nous devons baisser la garde. Le gouvernement de transition, qui sera incessamment formé, fera de la lutte contre cette redoutable pandémie une de ses plus grandes priorités. Le Mali vaincra. Vive la démocratie, que Dieu nous bénisse. Voilà. Cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la transition ici au CICB. D'aucuns l'appellent le premier pas d'un nouveau départ pour un Mali nouveau dont les filles et fils sont résolument tournés vers la construction d'un pays prospère qui compte dans le concert des nations. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons nous donner la maison et nous donner la main pour bâtir ce Mali qui gagne, dont nous rêvons tous et qui sera une réalité par la grâce de Dieu, Inch'Allah. On n'a plus de jus ici. On n'a plus de jus. Amenez le micro là. International des conférences de Bamako, une cérémonie en deux parties. D'abord la prestation de serment et ensuite on a assisté à la décoration du président de la transition et nous venons juste d'écouter le premier discours du président de la transition qui s'est adressé à ses compatriotes et à la communauté internationale. Alors, que de défis qui attendent donc cette équipe dirigée par Badaou, le colonel-major à la retraite Badaou, qui dirige désormais la transition malienne. Alors, en ce moment en précis, ce sera la séance photo BK, un résumé en Bamanakan. Ibrahim Traoré an bɛ ala tanu ka ala barika da kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la wa an b'a dɔn fana ala barika la min bɛ hɛrɛ la ka sabu kɛ min y'i ka dɔn bandaw ani a ka danga n'o ye colonel Asimi Goita ye u kɔni ye u kale k'u siyɛn u ye u kale k'u siyɛn o baaraw bannen kɔ min y'i ka dɔn k'a fɔ awa yamaruya ye o dira u ma k'a fɔ ko k'a daminɛ bi la sa fo ka taa se kalo 18 ma n'o ye san 1 ani kalo 6 ye u bɛ se ka jamana jɔli baaraw kɛ furancɛla fanga kɔnɔna la. O bannen kɔ min y'i ka dɔn k'a fɔ tamasiyɛnw ye olu donna awa bandaw la k'a yira k'a fɔ ko ale de bɛ jamana kuntigiya la sisan dani na. Mais avant, voilà, Excellence, Monsieur le vice-président de la transition et Monsieur le président qui regagnent leur place pour permettre au président de la Cour suprême de lever l'audience solennelle. Ye wo a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ dugukɔnɔmaa wɛrɛw ye wo ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka miniti kelen tasibila kɛ o tasibila bannen kɔ a donna ka kumaw la ko kura a ye kumaw daminɛ ni fɛn min ye o ye de ka wele bila jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. L'audience est terminée et tout le monde est libre maintenant de vaquer à ses affaires. Terminé, l'audience est terminée. La Cour k'a jara ye a bɛnna ma ko nka k'a kelen tɛ se a tilala k'a yira a ka kɔrɔfɔw la ko kura k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma danaya min dara a kan jamana jɔli la jamana degun min kɛra awa k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma ko awa k'a dɔn k'a fɔ o jamana degun ni sɛgɛn min dara a kan ko a bɛna i jija ala ni jamanadenw fana ka dɛmɛ sababu la ka se ka o degun bɛɛ lajɛlen wuli min ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ gɛlɛyaw ye min ye bana gɛlɛyaw ye min ye baarako gɛlɛyaw ye min ye
lakanabaliya gwɛlɛyaw ye min ye jamana in yɛrɛ bɛ se ka to i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ka hukumu kɔnɔ cogo min na a ko ni ala sɔnna ma a bɛna wuli ka jɔ kɛ wa maa o maa bɛ yen k'i ye foroba nafolo dun a ko ni ala sɔnna k'a bɛna cɛsiriw kɛ ka wuli ka jɔw kɛ olu ka awɔ i k'a dɔn damakasi sɛbɛn minnu donna olu nɔfɛ k'olu fana nɔ minɛ walasa kiiri olu ka bila kiiri ka bolo ka cogo min na ka se k'o baaraw kɛ o fana nin ye a ka kɔrɔfɔ kumabaw ye ni ala sɔnna waati nataw la Ibrahim Traoré an bɛna an da don a kɔrɔfɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la k'a tɛrɛmɛsɛ tigɛ jamanadenw ka faamuyali kama k'a sababu kɛ waati yɛrɛ koro ye. Oui, Bourama Kane, nous allons rendre l'antenne à Yaya Konaté et à ses invités qui nous attendent parce que c'est la fin pratiquement de la cérémonie ici, une cérémonie qui prend fin par une séance photo avec le président de la transition, le vice-président ainsi que les membres de la Cour suprême. En tout cas, que de défis attendent cette équipe, nous l'avons dit, dirigée par le président Badaou. On a parlé de sécurité, de défense, de lutte contre la corruption, on a parlé de réconciliation nationale, des engagements ont été pris ici. Nous avons écouté ce premier discours et en tout cas on ne va pas assez commenter. Vous l'avez dit, nos différentes éditions d'information seront là pour analyser et décrypter en tout cas davantage tout ce que nous avons vécu ici aujourd'hui. Et Yaya Konaté, si vous nous recevez, c'est donc tout en tout cas ici pour cette cérémonie d'investiture du président de la transition et du vice-président de la transition, le président Badaou et le vice-président colonel Assimi Goïta. Si vous nous recevez, à vous l'antenne. Voilà, merci donc Ibrahim Traoré, Badaou et Assimi Goïta désormais aux commandes du Mali pour une transition qui va donc durer 18 mois. Merci à Ibrahim Traoré, Beka, Aoui Touré, l'ensemble de nos équipes techniques qui nous ont permis de suivre en direct cette cérémonie du Centre international de conférence de Bamako. Nous allons revenir sur ce plateau avec nos invités pour débriefer quelque peu. Vous avez écouté, chers invités, le premier discours du président de la transition nouvellement investi, beaucoup de bonnes intentions. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours essentiellement, Bouada Kono? Je crois que vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de bonnes intentions, on sent beaucoup de volonté et on sent une compréhension des attentes des Maliens, et en faisant le rappel, on se rend compte que ces attentes ont très peu évolué. C'était les mêmes attentes depuis 2012. Et je pense que le fait de circonscrire les ambitions de la transition à une portion acceptable, c'est la bienvenue, parce qu'il a rappelé le président Daou, la transition ne pourra pas tout faire, mais il est quand même très important. Comme je l'ai dit au début de cette émission, la légitimité du président et même des autorités de la transition est encore très faible. Face à des attentes élevées, il faut ramener ça à des proportions assez raisonnables. Monsieur Dumia? Non, moi je m'inscris dans la même dynamique que mon cher collègue. C'est que sûr, il y a beaucoup de défis à relever. La transition, c'est une période exceptionnelle et relativement courte. Il y a beaucoup de défis à relever, les défis de la sécurité, les défis de la bonne gouvernance, le défi de l'éducation, le défi de la stabilité sociale. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Un discours vraiment rassurant, cela suppose que les prémices d'un Mali nouveau sont vraiment posées. Et ce qui est sûr, la transition, c'est une période qui n'est pas tout à fait normale. Elle comporte des valeurs, des principes qui doivent être vraiment pris en compte pour une sortie de crise définitive dans notre pays. Et cela, il faut que cette transition soit la plus inclusive possible, que tout le monde soit associé au processus de sortie de crise. Et c'est là pour le bonheur exclusif du peuple malien, parce que ce qu'il faudrait surtout éviter, c'est les dissensions de la classe politique, les dissensions de la classe sociale au cours de cette période de transition. Il faut que le peuple malien se retrouve, qu'on essaie dans cette période intérimaire d'enterrer surtout les haches de guerre au service de l'essentiel, sortir d'abord notre pays de la plus grave crise qu'il a connue. Après, les acteurs politiques et sociaux pourraient vraiment revenir dans leur position initiale et continuer la lutte pour défendre des intérêts politico-partisans. Alors, les tensions apparemment se sont un peu calmées. Est-ce que l'ambiance, l'atmosphère est maintenant propice à un nouveau départ?
On entend très souvent la question de nouveau départ et ça permet même de rappeler qu'à écouter tout à l'heure le président de la transition, on a l'impression que le Mali commence aujourd'hui. Je pense qu'il était quand même important. Il a parlé d'un nouveau Mali. Voilà, d'un nouveau Mali. On l'entend très souvent, mais il est important aussi de rappeler que le pays a une histoire et que dans cette histoire, on a eu des périodes où, justement, on a toujours pensé que c'est un nouveau départ. 1991-92, 2012-2013 et encore 2020. Il est important aussi qu'on tire les leçons de ces différentes phases de notre histoire pour savoir finalement qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense qu'en rappelant 2012 et 2013, l'un des enseignements qui me vient à l'esprit, c'est le fait que, en cette période, justement, les Maliens était attentif d'un homme providentiel. Les Maliens ont pensé que c'est un homme providentiel qui pouvait sortir le pays de la difficulté. Et j'ai l'impression qu'on essaie de reproduire le même schéma d'homme providentiel. Il est important qu'on se départisse de cette volonté, qu'on aille beaucoup plus vers le sursaut national, qu'on aille beaucoup plus vers la remise en question, identifier les responsabilités individuelles et collectives et essayer d'aller de l'avant. Le Mali nouveau ne peut pas, c'est pas un slogan. C'est une façon de faire. Et je crois que dans le discours du président de la transition, c'est ressorti les nouveaux textes aussi, les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, elles se font au niveau institutionnel, elles se font au niveau individuel, elles se font au niveau de la société elle-même. Donc je pense que au-delà de cette volonté et de ce slogan, le Mali nouveau, c'est d'abord par les faits, par les gestes. Et je pense que le ton est donné sur la question de la justice, qui demeure aussi, je crois, à la pierre angulaire de ces questions, de ces défaillances, de ces déficits de gouvernance, parce que la question de l'impunité, la question de l'accès de la justice, sa distribution, sa compréhension, tout ça, c'est la période de transition. La question de lutte contre la corruption aussi, peut-être Oui, lutte contre la corruption, ça revient encore à la justice, mais je crois que dans tout ça, c'est aussi la transparence. Et je crois qu'il est avec... comme je le dis en début de mission, c'est le départ, pas un nouveau départ, mais c'est le début d'une autre étape de ce processus-là. Et ça doit être marqué par beaucoup plus de transparence. On doit pouvoir avoir accès à la charte, on doit pouvoir avoir accès à toute l'information. D'accord. Et cette formule du serment, article 10 de la charte de transition, pourquoi pas de la Constitution? Alors écoutez, la charte de transition, c'est un document qui a une valeur constitutionnelle qui vient pour compléter la Constitution. Sinon, puis la période exceptionnelle a contribué à l'élaboration d'une charte qui intervient pour combler certaines insuffisances de la Constitution. Donc les lois fondamentales que le Mali a adoptées pour ce processus de sortie de crise sont notamment la Constitution et la charte de transition en même temps, qui vont tous s'appliquer au cours de cette période de transition. Ce que je souhaiterais ajouter à ce que Baba Dakono vient de dire, c'est très important que le Mali puisse se réconcilier avec les principes de la démocratie, de l'état de droit et surtout pour aboutir à une paix durable dans notre pays. Parce que le véritable problème qui se pose au regard du constat du passé, c'est que c'est une crise de confiance généralisée entre l'ensemble des acteurs du processus démocratique. Et dans cette dynamique, il faut procéder à des réformes qui puissent rétablir une certaine confiance démocratique entre l'ensemble des citoyens et les institutions de la République. J'ai l'habitude de dire que la démocratie ne signifie pas seulement l'élection. À chaque 5 ans, il faut aller aux élections. Il y a plus de 200 partis politiques. Le pluralisme médiatique est une réalité. Il y a la liberté des opinions, liberté individuelle, collective, pour dire que la démocratie se porte bien. La démocratie aussi doit s'accompagner de la bonne gouvernance. Et qui parle de bonne gouvernance, il faut maîtriser la corruption, il faut respecter l'état de droit, il faut stabiliser politiquement, il faut aussi respecter la qualité de la réglementation. Le véritable problème que nous avons connu au cours de ces derniers temps, c'est pas parce que c'est pas un problème d'alternance, c'est pas parce qu'un président veut se maintenir au pouvoir ou pas,
c'est parce que le pays est mal géré. Quand le pays est mal géré, naturellement, dans une démocratie, les citoyens ne pourraient sortir que pour revendiquer des choses. Quand les institutions également ont leurs limites, effectivement, les citoyens qui ne sont plus comme avant, les gens sont de plus en plus éveillés aujourd'hui. Ils sont prêts vraiment à sortir pour défendre des valeurs et des principes de la démocratie. Absolument. On va donc prendre un dernier sujet. On a beaucoup spéculé sur le profil, le portrait robot du président de transition et le CNSP a sorti Bandao de sa retraite. Voyons le portrait de l'homme avec Sori Ibrahim Keïta et on va revenir pour conclure. La transition malienne assène sa première grosse surprise et sème les pronostiqueurs. C'est au champ, loin des arènes politiques, qu'elle est allée chercher son président. Et voilà Bandao, septuagénaire, colonel-major à la retraite, lui qui se dit croyant en Dieu et en la destinée illustre parfaitement cet esprit. Né le 23 août 1950 à 100, région de Ségou, il effectue une brillante carrière au sein de l'armée de l'air. Après son baccalauréat, il est incorporé comme engagé volontaire dans l'armée le 1er juin 1973. L'année suivante, il est désigné pour suivre un stage de pilote d'hélicoptère en URSS. En mars 1976, le jeune militaire qui traîne le surnom très évocateur Le Grand intègre la toute nouvelle armée de l'air. Titulaire d'un brevet d'études militaires supérieures en France, il est aussi breveté de l'école de guerre CID en 1994. 7e promotion 1973 de l'école militaire interarmes Emia de Koulikoro, chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major adjoint de la garde nationale, directeur du génie militaire, chef de cabinet de défense à la primature, directeur général de l'équipement des armées, chargé de mission au ministère de la Défense. Il héritera de ce département en 2014. Le colonel-major Bandao a dirigé l'Office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre. Officier de l'ordre national, il a aussi été décoré de la médaille du mérite militaire et celle du mérite national. Polyglotte parlant parfaitement français, russe, anglais et bamanan, il est chef de famille et père de 2 enfants. Réputé avoir en parole ce même préjugé favorable le donne pour un homme de rigueur. Habitué au rôle d'ange gardien pour avoir été aide de camp présidentiel, le désormais président Bandao change de posture et donc de job, mais toujours avec la vigilance d'un joueur de cirque pour l'équilibre et la réussite de la transition que le monde entier regarde désormais. Beaucoup de préjugés favorables pour Bandao, cela va-t-il finalement jouer en sa faveur ou contre lui? Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant, facile de décevoir quand on attend beaucoup de vous, non? Effectivement, c'est une phrase qui revient beaucoup. Quand les attentes sont élevées, il est facile de se voir. Mais je pense que ce qui a la principale qualité avec laquelle il aborde cette fonction, c'est le fait qu'il n'est pas une personnalité clivante. Et c'est peut-être dû à sa discrétion. On n'a pas entendu parler de lui depuis qu'il avait quitté le ministère de la Défense. Et après ces différentes responsabilités qu'il a eu à occuper, il est resté un homme très discret, donc un homme qui passe sous les radars, qui fait qu'aujourd'hui, quand son nom est ressorti comme président de la transition, il y avait très peu d'opinions contraires. Les contestations étaient beaucoup plus sur la procédure qui a vu sa présidence et non sur sa personne. Ça, c'est un atout, c'est un grand atout avec lequel il aborde cette présidence. Maintenant, l'autre atout qu'on présente comme une force, une qualité, c'est le fait qu'il soit quelqu'un d'intransigeant. Quelqu'un d'inflexible, peut-être une qualité, mais peut-être aussi, dans le contexte actuel, peut-être un défi, un important défi à son niveau, parce que cette transition, comme je l'ai dit, va nécessiter beaucoup d'équilibre dans le jeu institutionnel, d'équilibre dans le jeu politique, et surtout quand on voit l'ambition de faire les réformes en profondeur, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution. Ça va demander beaucoup de concessions. Et l'autre dimension par rapport à ça, c'est qu'il va, vous l'avez vu,
tout de suite on a vu les images, on avait même beaucoup plus l'impression que le colonel Goïta était un coprésident parce qu'il était sur la même hauteur. Voilà. Donc c'est une dimension aussi avec laquelle il devrait faire, il doit gérer. Les militaires ont joué un important rôle dans son ascension, il doit pouvoir gérer ça, en même temps gérer les politiques, gérer les civils, gérer les nombreuses attentes. Donc aujourd'hui, la principale qualité qu'il doit avoir, c'est celle de l'écoute et celle de la conciliation. Alors reste maintenant un choix très attendu, celui du Premier ministre. Peut-on s'attendre à cela dans les heures qui viennent? Naturellement, le Premier ministre va être désigné pour coordonner l'action gouvernementale. Ça ne serait tardé, étant donné que le président de transition vient d'être investi dans ses fonctions. Ce qui est important au regard de ce que Bobada vient de dire, il y a un certain nombre de critères qui ont été définis suivant les critères d'indépendance, d'impartialité, de neutralité, de compétences, d'intégrité qui ont milité vraiment en faveur de sa désignation. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves à un moment donné de l'histoire. Je suis sûr qu'il pourrait conduire le bateau Mali à bon port. Donc le Premier ministre, ça ne serait tardé. Je crois que dans les heures à venir, il y aura un Premier ministre qui va être désigné et il y aura un gouvernement qui va suivre pour conduire cette période transitoire de 18 mois. Il y a quelque chose qui est déjà calé par rapport au Premier ministre, apparemment, entre les... Je ne saurais répondre à cette question. Vous êtes dans les secrets de Dieu. C'est ce qui est sûr, il y a une urgence que le Mali fonctionne, parce que le Mali est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Il est particulièrement important que les défis qui sont énormes soient relevés le plus rapidement possible. Et pour cela, il faut que l'État fonctionne, le gouvernement ne sera plus tard. Alors, en quoi est-ce que ce choix, le choix de cette personnalité, ça va être capital? On va terminer sur cette question, le choix du Premier ministre. Vous et ensuite Dakono. Oui, le choix est capital au regard d'abord sur le plan juridique. On considère que avec le gouvernement est une institution de la charte de transition et les prérogatives du président de transition sont différentes de celles du gouvernement. Il faut rapidement mettre les institutions en place, il faut former le département chargé des différentes responsabilités. Il faut que cette transition débute et pour cela il faut rapidement enclencher le processus de mise en place des organes de la transition pour faire bouger les choses. Donc le Premier ministre va être choisi et rapidement il y aura un gouvernement qui va suivre et qui sera confronté à d'énormes défis. Le choix et le profil du Premier ministre, en quoi est-ce que ça va être capital selon vous, d'accord? Non, ça va être capital parce que ce qu'on a vu jusque-là, c'est des treillis, que ce soit le président de la transition, c'est un militaire à la retraite, mais ça n'en demeure pas moins un militaire. Le vice-président de la transition, c'est un militaire, donc c'est important que l'on puisse avoir un visage outre que celui du treillis à la tête de la station primatoriale. Donc à cet effet, le visage doit rassurer et doit être, comme on l'a vu pour le président de la transition, quelqu'un c'est difficile de trouver quelqu'un qui fait l'unanimité dans ce pays, mais quelqu'un qui est le moins clivant possible, qui peut créer le consensus autour de lui. Et je pense que le Premier ministre sera un acteur important dans la mise en œuvre des réformes, d'abord dans l'identification des réformes prioritaires, mais aussi leur mise en œuvre. En outre aussi, il y a une question peut-être qui revient moins, mais la question de la mise en œuvre de l'accord qui doit passer par sa révision. Et là encore, je crois que ça va tomber dans la coupe et ça va dépendre de la personnalité aussi du jeu, du rôle que le Premier ministre va jouer. Donc je crois que le Premier ministre, le prochain, il aura un rôle très important et son casting doit être fait en fonction des missions et des défis au cours des prochains mois. Il faut rappeler, le décompte est déjà lancé parce que pour la CEDEAO, depuis le sommet d'Accra, on était déjà dans les 18 mois. D'accord. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Merci donc, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. On vous a gardé très longtemps, mais on était ravis d'être en votre compagnie. C'est tout pour ce plateau spécial consacré à l'investiture du président et du vice-président de la transition au Mali. Bandao et Assimi Goïta sont donc désormais installés pour 18 mois, 1 mois et demi à compter de ce jour, n'est-ce pas? À compter de ce jour. Reportages, commentaires, réactions, analyses dans les différentes éditions du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.
Je m'appelle Moussa Wali. Je suis originaire de Biribara Bantineige, connu aussi